إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer et terminer avec le thème sur les grands péchés qu'on avait pris, qui était le serment mensonger, dont ce chapitre ou ce thème est divisé en deux parties. Premièrement, c'est le fait de jurer au nom d'Allah en mentant. Deuxièmement, maintenant, c'est le fait de jurer par autre qu'Allah, soit en mentant ou bien en disant la vérité, qui est plus grave que le premier. Nous avons eu à voir que celui qui jure au nom d'Allah en mentant, on a surnommé ce péché Al-Yamin al-Ramos. Al-Ramos veut dire qui plonge. Et les savants ont donné deux significations à ce terme. Premier sens, c'est un péché qui plonge dans des péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu jures au nom d'Allah, tu mens. Le mot al-Ramos qui veut dire plonge, ça veut dire que ça va te plonger dans plein d'autres péchés. Et on sous-entend que d'autres péchés peuvent accoucher d'autres. Comme la fornication peut accoucher le mensonge, la fornication peut accoucher le meurtre, ou bien la jalousie peut accoucher le meurtre, ou tu veux tuer quelqu'un parce que tu es jaloux de lui, ou bien la jalousie peut aussi accoucher la sorcellerie, tu vas pratiquer contre quelqu'un parce que tu es jaloux de lui, le complot contre quelqu'un. Il en est de même avec ce péché. Quand tu jures au nom d'Allah en mentant, ne pense pas que ça se limite seulement là, ça va engendrer d'autres péchés, ça va te plonger dans plein d'autres péchés, parmi lesquels, quand on va vouloir accuser les gens ou t'accuser, tu dis Wallah, ce n'est pas moi. Le regard sera écarté sur toi et le regard sera sur d'autres personnes. Lorsque le prophète dit Iyyakum wa dhanna, méfiez-vous des soupçons, fa inna dhanna aghlab al-hadith. Et quand le prophète dit ceci, lorsque tu juras en mentant, on va écarter le regard sur toi et indexer d'autres personnes, commencer à les soupçonner. Et les soupçons vont accoucher quoi? Ça va accoucher la calomnie, la diffamation. Et ce qu'on appelle al-buhtan. La diffamation, la calomnie, al-buhtan, c'est le fait de dire quelque chose au sujet de quelqu'un qui n'est pas vrai. Ça va accoucher plein d'autres péchés. Non. Et ce péché où tu as juré en mentant, ça va faire que les gens prennent les reculs sur ceux dont ils sont innocents. Deuxième sens de al-Ramos, qui veut dire qui plonge. C'est-à-dire ça va te plonger en enfer, waliyadu billah. Et nous avons toujours dit que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit la nahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayri sadiqan. Ibn Mas'ud dit je préfère jurer au nom d'Allah, je mens. Subhanallah, ayant connu cette gravité du péché où tu jures au nom d'Allah en mentant, on va te plonger en enfer. Il dit je préfère ce péché, c'est-à-dire jurer au nom d'Allah, tu mens sachant que c'est un péché qui va plonger en enfer, que de faire quoi? Que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. C'est la raison pour laquelle nous disons toujours, celui qui veut échapper le par de l'enfer pour entrer au paradis, apprends bien les prières, les théories de les prières. Troisièmement, apprends les grands péchés. Parce que tu vas croire que jurer en mentant au nom d'Allah, non, c'est catastrophique en termes de péché. Mais quand tu arrives auprès d'Allah, tu t'en rends compte que dire je jure au nom de mon Père, ça a été très grave, plus pire que le fait de jurer au nom d'Allah en mentant. Et nous avons toujours dit c'est comme ça le diable. Quand tu ne connais rien, le diable fait à ce que tu n'apprennes pas. Et quand tu apprends, tu écoutes les savants, les prédicateurs, tu essayes d'appréhender les choses
connaître ce qui est illicite et illicite. Le diable, maintenant, il inverse les choses. Il fait que tu vois ce qui est comme péché en tant que ce qui est recommandé. Et ce qui est recommandé comme ce qui n'est pas recommandé, comme Allah dit dans la soirée à l'arabe, il y aura au sabila rouge, il a été au sabila. Ils ont le voile sur leur visage. Allah dit, s'ils voient le chemin de la droiture, ils ne vont pas emprunter cela comme chemin. Oui, il y aura au sabila al-ghayy. S'ils voient le chemin des garma, au sabila, ils vont emprunter cela comme chemin. Donc, quelqu'un va venir ici. Il y a des gens parmi nous, et nous connaissons, qui jurent, qui préfèrent jurer par autre qu'Allah. Ils disent la vérité. Quand ils font ceci, on ne voit pas ça comme grand péché. C'est-à-dire quelqu'un reste juste sur la tombe de mon père. On voit ça facilement. Mais si quelqu'un sort ici et dit, je jure au nom d'Allah, je n'ai pas pris, et que la caméra l'a filmé en train de prendre, on va dire, ah, mon frère, crains Allah, crains Allah. Et quand quelqu'un est devant toi, il dit, je jure sur la tombe de mon père, tu ne lui dis pas, crains Allah. Alors que ce dernier est plus grave que celui qui jure au nom d'Allah en mentant. Imagine alors si tu n'apprends pas les grands péchés. Peut-être dans ton coin, quand tu vois quelqu'un qui jure au nom d'Allah, il ment. Tu dis non, je déteste les types-ci. On dit pourquoi? Il joue avec le nom d'Allah. Tu les détestes alors qu'en réalité, comme tu ne connais pas les grands péchés, tu es plus détesté auprès d'Allah lorsque tu jures par autre qu'Allah, tu ne connais pas n'âme. Donc on va continuer avec ce qui est plus grave dans le segment. Le fait de jurer au nom de la loi, le fait de jurer sur les parents, le fait de jurer, bref, sur une autre chose en dehors, ou bien par une autre chose en dehors d'Allah. D'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Le prophète dit, certes, Allah Azza wa Jal vous a interdit en tahlifu bi abaikum, de jurer par vos pères, par vos parents. Abba, ce sont les pères au pluriel, mais ça ne veut pas dire qu'il est autorisé de jurer par les mères, parce que les hadiths dépendent de la circonstance. Le prophète est venu trouver les gens qui aimaient beaucoup jurer par leur père. Quelqu'un dit, je jure par mon père, ou bien sur la tombe de mon père, et ainsi de suite. Le prophète a interdit cela. Il fait partie de cette interdiction le fait de jurer par ta mère ou par autre qu'Allah. Le contenu, le sens du hadith, la profondeur du hadith, c'est que le prophète veut interdire de jurer par autre qu'Allah, parce que la suite du hadith l'indique. Le prophète dit, ne jurez pas par vos pères. Faman kana halifan, celui qui veut jurer. Le prophète n'a pas dit celui qui veut jurer qu'il jure par autre chose, mais sauf le père, non. Il a dit celui qui veut jurer, fallait halif billahi, qu'il jure au nom d'Allah. Si tu vois que le nom d'Allah n'est pas facile dans ta bouche, ou bien c'est dur à prononcer, ou bien qu'il se taise. Ou bien qu'il se taise. C'est donc dit, le seul chose c'est de jurer au nom d'Allah. Quand le prophète dit ou bien qu'il se taise, c'est un peu comme si on était en train de t'avertir. C'est-à-dire si tu n'as rien à dire, si tu n'as pas le nom d'Allah sur ta bouche que tu vas prononcer, c'est mieux de te taire. Parce que si tu prononces autre chose en dehors du nom d'Allah, c'est que l'enfer est déjà très proche de toi. Si quelqu'un jure par Allah, il ment, il sera plongé en enfer. Combien de fois toi qui jures par autre en dehors d'Allah, lorsque ton péché est plus grave que pour celui qui a juré au nom d'Allah, il a menti. Le prophète dit celui qui veut jurer, qu'il jure au nom d'Allah, ou bien qu'il se taise, car si tu ne t'étais pas, tu vas encourir un grand danger. Et pour jurer au nom d'Allah, en arabe on peut dire Wallahi, Billahi, Tallahi, comme c'est vu dans le Coran, Waqalu Tallahi, si nous ne mettons pas, c'est dans la soie du Yusuf. Tallahi, c'est dit par Allah, Billahi, même chose, ou bien Wallahi. Mais il y a certains babana qui aiment souvent dire Wallahi, Wallahi. Si dit Wallahi, son nom, ce n'est pas pour prêter serment. C'est une manière de parler, c'est que ce n'est pas le serment, Inch'Allah. Parce qu'Allah dit, Allah va vous saisir sur vos serments, ce qui sort de la bouche. Allah vous saisit sur ce que vos cœurs ont rattaché, les œuvres de vos cœurs. C'est donc ici, il dit Wallahi, c'est comme ceci.
C'est ce que je pense. J'ai vu par exemple quelqu'un sortir avec une chose, par exemple le téléphone à la mosquée. Je le vois sortir. Après, quelqu'un se plaint que le téléphone, son téléphone est perdu. Il avait laissé à la mosquée. Je dis, Wallah, celui qui a pris le téléphone à la mosquée, c'est un tel que j'avais vu. Et que ce ne soit plus lui à la fin. Tu peux avoir l'excuse. Pourquoi? Parce que ton intention, ce n'était pas de mentir. Là, c'est que tu ne voulais pas mentir. Tu as dit ce que tu as vu de tes propres yeux, mais ayant fait de rêve. Mais dans ce genre de situation, il vous dit, j'ai vu quelqu'un sortir avec le téléphone. La seule personne que j'ai vu sortir avec le téléphone de la mosquée, c'est un tel. Quand c'est une affaire douteuse, que j'ai dit, Wallah, il a pris. Mais si tu dis, tu peux avoir l'excuse, Inch'Allah, auprès d'Allah. Non. Le prophète dit, celui qui veut jurer qu'il jure par Allah, et toi aussi qui jure par Allah. Donc les hadiths, le prophète dit, celui qui jure maintenant mentionne le nom d'Allah, le prophète dit vrai. Comme si on t'avait dit, c'est toujours. Le prophète dit, celui qui veut jurer, quand il jure par Allah, le prophète dit vrai. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de mentir, de faire les blagues, quand tu dis Wallah, dis vrai. Sinon, tu encours aussi un grand danger. Le nom d'Allah est très lourd. On ne blague pas avec le nom d'Allah. Le Wallah que tu as mal placé, ça peut t'amener en enfer. C'est un nom lourd. Pour ceux qui font la ruqya, ils vont savoir que le nom d'Allah est un nom lourd. Ceux qui lisent le Coran, ils méditent, ils vont savoir que le nom d'Allah est un nom lourd. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est la raison pour laquelle dans la sourate Al-Ma'ida, dans la page 125, Allah recommande de témoigner lorsque quelqu'un meurt. Allah dit même pas de cela après la prière. Donc ce témoignage doit se passer après la prière. Il y a une sagesse derrière. Quand on lui demande de jurer que le défunt avait dit tel, oui, il n'avait pas dit cela. On dit après la prière. C'est un piège. Celui qui a vraiment prié ne va pas jurer en mentant. Allah dit après la prière, il se lève, il jure, il dit ce qu'il dit au sujet du défunt, c'est vrai. Il avait dit que je prends telle chose de son vivant, Allah. Il avait dit que telle chose se passe comme ceci. Donc, si maintenant tu jures en mentant, c'est que tu n'as pas prié. Par exemple, Allah dit c'est de la prière, tu es interdit de tomber dans des turpitudes et des interdits. C'est donc si tu as vraiment prié, après la prière, s'il vous jurez, s'il vous priez serment, fais l'effort de dire la vérité. Si maintenant quelqu'un jure, il ment en mentionnant le nom d'Allah, c'est que celui-ci ne prie pas en réalité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, parmi les invocations que le prophète récitait plus avant de débuter sa prière, c'est Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Il demande, oh Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Occident de l'Orient. Plusieurs personnes pensent que le prophète est en train de demander pardon à Allah. Cette phrase ne veut pas dire Allah pardonne-moi. C'est la deuxième phrase, Allahumma naqqini min khataaya, Allah purifie-moi de mes péchés, qui signifie Allah pardonne-moi. Quand le prophète dit Allah éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Occident de l'Orient, ça veut dire Allah fait ce que je ne tombe plus dans les péchés. Donc ça veut dire il débute sa prière en invoquant Allah. C'est avant de débuter mais avec la Fatiha. C'est-à-dire si en réalité tu as prié, tu dois être très éloigné des péchés. Si tu vois maintenant quelqu'un il prie, la zina il est dedans, les grands péchés il est dedans, il prie, il jure au nom d'Allah, ça n'a pas d'effet sur lui. C'est donc dit ton Allah Akbar que tu dis chaque jour dans la prière, ça n'a pas d'effet sur toi. Et si ça n'a pas d'effet, c'est que ta prière ne peut jamais atteindre 27 récompenses. Vous faites très attention. Non. Donc, c'est aussi venu dans une autre riwaya, on dit wa fi sahih, faman kana halifan fala yahlif illa billahi aw liyaskut. Celui qui veut jurer qu'il ne jure que par Allah ou qu'il se taise. Quand on dit fi sahih, ça peut être Bukhari ou Muslim. Mais dans plusieurs versions, quand on dit wa fi sahih, c'est dit Sahih al-Bukhari. Mais si hadith, j'ai vérifié dans Sahih al-Bukhari, ce n'est pas venu tel qu'on a mentionné là. Ici on dit, j'ai vérifié dans Bukhari et Muslim. Ici on dit, faman kana halifan fala yahlif illa billahi aw liyaskut. Ce qui est venu dans Muslim, c'est man kana halifan falyahlif billah. Ce n'est pas contrairement à ce qui dit fala yahlif illa billah. Dans Muslim, c'est falyahlif billah. On a dit aw liyaskut, on a dit aw liyasmut dans Muslim. Et dans Bukhari, faman kana halifan falyahlif billahi, naam, wa illa falyasmut.
Donc, contrairement à ce qu'on a mentionné ici dans ce livre. Donc, le prophète dit, celui qui veut jurer, jure au nom d'Allah. C'est-à-dire, si tu jures par autre en dehors d'Allah, le grand danger qui se trouve encore dans ce danger, c'est quoi? C'est que ce qui est proche, quand tu jures par autre qu'Allah, c'est que tu as valorisé cette chose dans ton cœur plus qu'Allah. Et si tu jures sur la tombe de ton père, les gens ont peur, les gens disent, donc je n'ai tout le monde. La malédiction de la concession va tomber sur quelqu'un, le père qui l'a invoqué là. C'est-à-dire ton aqida, ta croyance est similaire à la croyance des autres, ou bien ce sont les bouddhistes et autres. Les gens de Bouddha par exemple, je crois que ce sont les Bamileke qui croient encore aux ancêtres. Quand tu appelles le nom des ancêtres, ils ont peur, parce qu'ils ont cette grandeur dans leur cœur. Tu dis, je jure sur la tombe de mon père, je jure sur mon père, qui est mort le jeudi. Et il y a une grandeur dans ton cœur, tu deviens mécanique, ce n'est plus le petit chef, tu sors de l'islam. Par exemple, laquelle le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le jour dernier, quelqu'un va dire une légère parole. Peut-être tu ne t'es pas inquiété dessus. Tu es passé, tu as même oublié, tu n'as même pas tenu compte de cela. Et que ça t'amène au paradis, ça élève ton degré au paradis. Comme par exemple, quoi, tu viens prêcher ici, tu dis une phrase, c'est-à-dire tout ce que tu dis que c'est haram, là, les gens ne sont pas avec toi. Et tu prononces une phrase qui a touché quelqu'un tout au long de sa vie, ça là, il n'y a ni empêché de tomber dans des péchés. Comme par exemple, tu viens prêcher, tu dis, le repos, ce n'est pas dans ce bas monde. Le repos, c'est dans l'au-delà. C'est mieux de vivre dans la souffrance, dans ce bas monde, que d'aller vivre dans la souffrance dans l'au-delà. C'est mieux de se sacrifier dans ce bas monde pour être en bonne santé, en paix dans ta tombe. Peut-être cette phrase-ci, ça marque quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie. Donc une phrase que tu as prononcée, ça a marqué 2, 3, 10 personnes. Et jusqu'à la fin de leur vie, ils ont évité de tomber dans des péchés à cause de cette phrase. Quand il veut être dans la jouissance, quand il veut un peu laisser la prière, la jama ou le match de football, après il dit, on va mourir un jour. Quelqu'un avait prêché, il a dit, sacrifiez-vous pour l'au-delà dans ce bas monde, et sachez que le repos c'est dans la tombe. Le repos n'est pas dans le bas monde. Cette phrase touche la personne, il vient prier à la mosquée. Ça les guide peut-être tout au long de ta vie. Et toi qui avais prêché par exemple ainsi, tu oublies, tu n'as même pas tenu compte. Le jour dernier, c'est cette parole-là qui est la cause pour que tu ailles au paradis. On ne vérifie même pas d'autres yeux. D'autres yeux viennent seulement pour ajouter des récompenses et des degrés auprès d'Allah. Et le prophète dit, tout comme quelqu'un va dire une mauvaise parole, tu t'en fous, tu ne tiens même pas compte de cela. Tu vois que c'est une légère parole. En moins de 3 secondes, cette parole est sortie de la bouche, mais ça va commettre des dégâts. Le jour dernier, tu vas espérer le paradis. Arriver auprès d'Allah, une seule parole, ça t'élimine, tu pars en enfer. Donc, je ne cherche pas à savoir si tu as prié ou pas, si tu as gêné ou pas, si tu as quitté la zakat. Bon, je ne cherche pas à savoir, une seule parole, ça t'amène en enfer. Dans les autres péchés que tu n'as pas prié aux heures, tel et tel jour, tantôt il y avait des fois où tu passais une journée sans prier, ça va encore t'augmenter plus de charges en enfer. Lorsqu'une parole t'aurait suffi pour aller en enfer, nous voulons qu'Allah nous en préserve. C'est la raison pour laquelle dans un hadith sahih, le prophète dit, Man waqahu Allahu ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhala al-jannah. Celui dont Allah le préserve de ce qui se trouve entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire de sa langue. Tous les mots, c'est-à-dire les péchés qui peuvent découler de la langue, si Allah freine cela. Deuxièmement, les péchés de ce qui se trouve entre ses deux jambes, c'est-à-dire le sexe, dakhala al-jannah. Il entrera au paradis. Si tu vois quelqu'un, Allah l'a préservé de la langue, Allah l'a préservé du sexe, il entrera au paradis. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons vérifier ce que nous disons avec notre langue. Et moi, j'ai une invocation que j'invoque Allah dessus, à propos de ma langue. C'est qu'Allah me donne la foi où je vais d'abord éviter la diffamation. Quand quelqu'un vient diffamer, même si tu es un père, même si tu m'as accouché, je dis vieux, ça là c'est la diffamation, c'est haram, je crains ta bouche. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, on ignore le fait que quelqu'un souffre à l'époque du prophète parce qu'il est tombé dans la médisance. Le prophète dit, ces deux tombent, ils sont en train de souffrir. C'est une chose qui n'est pas grande, c'est une petite chose.
Celui-ci, il ne se purifiait pas des urines lorsqu'il urinait. Et quand à celui-ci, il tombait dans la médisance. Un simple truc. Combien de personnes ont évité la calomnie de nos jours? Lorsqu'il y a un petit truc dans la Ummah, on est en train de commander. À un certain niveau, tout est confondu. On ne sait pas si ça c'est un commentaire permis ou c'est la diffamation. Parce que expliquer ton problème en islam, t'es plein de c'est permis. Le dalil c'est quoi? La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah n'aime pas qu'on divulgue le mal dans la parole. C'est-à-dire divulguer le mal de quelqu'un à travers des phrases. Illa man zulim, sauf celui qu'on a été injuste envers lui. Maintenant, est-ce que toutes les paroles que nous prenons au sujet des gens, c'est envers nous qu'on a été injuste? Ou bien tu veux prendre cela pour éduquer les gens? Mais on s'en rend compte que nous racontons seulement pour faire des commentaires. Et voilà comment on va peut-être mourir. On va croire qu'on est au paradis. Alors que seulement la médisance que tu as à faire toute ta vie, ça t'amène en enfer. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une semaine sans tomber dans le Congo. Ça part Congo et ma Congo. Ça c'est la fitna. Il faut que nous fassions tauba. Et que nous apprenions à arrêter quelqu'un qui, quand il apporte même la médisance. Deuxièmement, le prophète dit, donc, le prophète a d'abord dit, celui dont Allah le préserve de sa langue, parmi lesquels le mensonge, blaguer avec les paroles d'Allah du prophète, jurer au nom d'Allah, tu vois que c'est petit alors que c'est grandi auprès d'Allah, mentir, consommer le haram, dakhal al-jannah, tu entreras au paradis. Si après ceci, on t'a préservé de la fornication. Après ce thème, Inch'Allah, on va prendre le thème de la fornication. Et dans la plupart des mosquées où j'ai pris les thèmes de la fornication, les mosquées, ces mosquées ont toujours vibré. J'espère que vous allez faire l'exception. Quand on parle de la fornication, ça touche presque tout le monde. Parfois, quelqu'un t'observe comme ça, il a 10 enfants, 3 enfants, 4 enfants avec des mères différentes. Parfois même, c'est ton enfant qui te remarque en route, tu ne le reconnais plus. Naam. Le prophète dit encore d'après Abdurrahman ibn Samura, il dit, le prophète avait dit, la tahlifu bit-tawari, wala bi-abaikum, rawahu Muslim. Le prophète dit, ne jurez pas par les idoles. C'est-à-dire, s'il y a une idole qu'on valorise souvent, ne jurez pas par ces idoles. Par exemple, tu vois la porte d'entrée ou bien les peintres et autres. Quand tu veux jurer, tu jures par un arbre reconnu qu'on fait souvent des chèques là-bas pour s'aimer la terreur dans les cœurs des gens lorsque tu prononces cette parole. Quelle qu'en soit l'idole qu'on adore, la chose qu'on utilise pour associer Allah avec, ne jurez pas par cela. Pourquoi le prophète dit ça? Parce qu'il y a des gens, des associateurs, quand ils voient ces idoles, ça a une grande place dans leur cœur. Il sait que quand il va jurer, ce qu'il va dire, en mentionnant les noms de ces idoles, ce qu'il va dire, les gens vont croire en lui. Ou bien il y a des gens qui ont pris des rois pour idoles. Quand est-ce qu'on prend le roi pour idole? Lorsqu'il recommande ce qu'Allah est interdit, tu exécutes. Il est interdit ce qu'Allah est recommandé, tu exécutes. Dans ce cas, tu l'as pris pour idole. Tu dis, comme tu es très rapproché du roi, tu jures au nom du roi pour s'aimer, aggraver la situation. Dans les cœurs des gens, ça c'est le shirk. C'est le shirk. Mais si maintenant dans ton cœur le roi a une grande place, ça devient le grand shirk, tu n'es plus musulman. Donc il faut éviter de jurer par votre Allah. Le prophète dit voilà bi abaikum, et ne jurez pas en mentionnant le nom de vos pères, rapporté à Muslim. On continue, on dit d'après Bouraïda, il dit, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avait dit, man halafa bil amanati falaysa minna. Le prophète dit, celui qui jure par le respect du dépôt, falaysa minna, ne fait pas partie des nôtres. Ça veut dire quoi? Le respect du dépôt, les savants interpréter cela. Les savants ont dit, al-amana peut être à ta'a, l'obéissance, ou bien al-ibada, une adoration, ou bien al-wadi'a, ou al-naqd, et ainsi de suite. Si par exemple, tu dis, je jure sur le travail que j'avais dit que je vais faire telle chose. Je vais te donner telle chose. Je jure au nom de mes prières là. Ça, ce n'est pas permis. Dis, je jure au nom de mes prières, au nom de quoi. Ça, ce n'est pas permis. Le prophète a donné un seul choix, jurer
au nom d'Allah, ou bien j'ai l'engagement avec toi. Je réclame quelque chose chez toi, ou bien tu réclames chez moi. Lorsqu'on est face à une situation, il dit, je jure sur cet engagement que j'ai fait. Ça, tout ça, c'est le shirk. Ne jurez pas par le al-aman, ça veut dire le respect du dépôt. Ou bien ce qui était confié là. Il était confié l'argent 100 000 de garder, 50 000 de garder. Je jure sur le dépôt qui était donné que ce que les gens dit c'est vrai. Tout ça, c'est le shirk. Et d'après Bourayda, il a toujours dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man qala inni bari'un min al-islam, fa in kana kadhiban, fa huwa kama qala, wa in kana sadiqan, lam ya'ud ila al-islam saliman. C'est un hadith très important, c'est rapporté par Abu Daoud, Nasa'i et l'imam Ahmad. Le prophète dit, celui qui dit, inni bari'un min al-islam, je suis délié de l'islam, ça veut dire quoi? Délié, c'est le contraire d'être lié à l'islam. Inni bari'un min al-islam, j'abandonne l'islam, je me détourne de la religion islamique, je ne suis plus musulman. Ici, on n'a pas apporté le hadith complet. Le début du hadith, c'est celui qui jure en disant, je jure, yani, de délier l'islam. Je vais vous expliquer. Le prophète dit, si tu es menteur, c'est que tu vas redevenir tel que tu as dit. Ça veut dire quoi ce hadith? Les savants expliquent en disant, celui qui dit, je jure au nom d'Allah que telle et telle chose s'est passée comme ceci. Si je suis en train de mentir, que je ne sois plus musulman. Si je suis en train de mentir, que je ne sois plus musulman, peut être la phrase, si je suis en train de mentir, je deviens chrétien. Si je suis en train de mentir, je deviens juif. Wallah, et telle chose s'est passée comme ceci. Si je suis en train de mentir, les savants disent que je devienne un accusateur. Le prophète dit, si tu es en train de mentir, tu vas devenir ce que tu es en train de dire. Prenez un exemple terre à terre. C'est ce que nous vivons. Si tu dis par exemple, Wallahi, je jure au nom d'Allah que le pourcentage qu'on a donné 53%, c'est falsifié. Si je suis en train de mentir, qu'Allah fasse que je ne sois plus musulman. Si maintenant on fait les enquêtes, les 53,66% sont nettement, il n'y a pas erreur dans les urnes. C'est que tu n'es plus musulman. Le prophète dit, si tu es en train de mentir dans cette accusation, mais il a mis en jeu que je ne sois plus musulman, si c'est faux, le prophète dit, tu vas redevenir comme tu es. Tout comme si tu dis, je jure au nom d'Allah que c'est tel Wanga Mapam, celui qui porte le Ganoura, qui a passé. Si je dis, je manque, je ne sois plus musulman. Dans ce cas, c'est auprès d'Allah, parce qu'Allah connaît le cachet. Si auprès d'Allah, Allah sait déjà en réalité qui a tel pourcentage et qui a tel pourcentage. Si en réalité il n'a pas passé auprès d'Allah, c'est que dans ce cas, tu deviens non musulman tel que tu as dit. Le prophète dit, mais si tu es en train de dire la vérité, si il dit les 53% là, Wallah, c'est vrai. Si tu es en train de mentir que je ne sois plus musulman, tu mets ton islam en jeu. Si tu es en train de mentir, tu es plus musulman. Si tu es en train de dire la vérité, quelle est la conséquence? Le prophète dit, l'âme yaoud fait l'islam, il ne va pas retourner dans l'islam sain et sauf. Ça veut dire quoi? Il ne va pas retourner dans l'islam sain et sauf. Ça veut dire si je mets mon islam en jeu. Et pour finir, j'ai dit vrai. Le prophète dit, il ne va pas retourner dans l'islam sain et sauf. Dans cette phrase, on sous-entend d'abord qu'il a encore retourné dans l'islam. Donc ton islam était en jeu. Tu étais entre la vie et la mort. Mais quand on a vérifié auprès d'Allah, dans ton serment, tu as dit la vérité. Il ne va pas retourner dans l'islam, ça veut d'abord dire qu'il est d'abord retourné dans l'islam, il n'est plus mécréant. Mais le seul problème, c'est que le prophète a dit il ne sera plus ça, sain et sauf. Et ça va expliquer en disant il ne sera plus sain et sauf, veut dire ça va réduire son honneur en islam. Ça va réduire, il sera réduit en islam, en termes de degré. Ça va nous faire comprendre, ou bien à travers ce hadith,
qu'on ne court pas ce grand danger. Lorsque je lui dis Wallah, tout court. Wallah, j'ai vu, Wallah, je n'ai pas vu. Je dis pas si j'ai menti, que je ne sois plus musulman. Ça, c'est un danger. Imagine alors, si tu fais comme ça et tu te trompes, c'est encore un danger. Donc quand il faut dire Wallah et mettre les choses comme ça en jeu, il faut être très sûr, mais c'est des conseils de mettre, parce que même si tu dis vrai, tu vas retourner dans l'islam, n'étant plus 5 associés à dire, ton degré sera réduit auprès d'Allah parce que tu as encouru un grand danger. Rien n'est obligé à faire cela. Wallah, il suffit. Donc, oui, je voulais me rappeler de cet exemple. Ça va dans le même ordre d'idée. Et Wallah, ça s'est passé comme ça. Si je mens ce que je veux auprès d'Allah qui ne me donne pas, il faut éviter déjà des choses comme ça. Parce que ce que tu veux dans ton adoration, c'est le paradis. Quand tu dis qu'il ne me donne pas, c'est dit parmi lesquels le paradis, parmi lesquels peut-être le mariage. Peut-être tu vas voir quelqu'un qui demeure célibataire. C'est peut-être ce genre de choses que Dieu a dit par erreur. Donc, si tu dis, Wallah, c'est comme ceci, c'est suffisant. Je ne dis pas si c'est faux, qu'Allah me mette en enfer. Parce que quand il dit si c'est faux, qu'Allah me mette en enfer, tu peux te tromper. Comme par exemple, je vous fais nous raconter à l'époque de Jésus, il a vu quelqu'un voler. Après, Jésus a dit c'est un tel qui a volé. Et il dit Wallah, ce n'est pas moi. Je vous fais nous raconter que Jésus a dit c'est lui qui a fait l'erreur de sa vision. D'un envoyé d'Allah qui voit un voleur. Quand le voleur dit Wallahi, l'envoyé d'Allah dit c'est que j'ai fait l'erreur de ma vision. On sous-entend ici que tu veux faire les erreurs. Et je nous appelle à méditer dans un verset de la sourate An-Najmi. Regardez, lorsque le prophète a vu les signes d'Allah lors du voyage nocturne, Allah n'a pas dit ce qu'il a vu était vrai ou bien autrement. Il a dit Ma kadhab al-fu'adu ma ra'a. Al-fu'adu, le cœur, ma kadhab n'a pas démenti ce que l'œil a vu. Il faut bien méditer ici. Ibn Taymiyyah a fait son tafsir, il dit des fois tu veux voir quelque chose avec ton œil, mais le cœur détourne, le cœur refuse. Un exemple, si tu passes en boîte de nuit, tu vois un prédicateur en train de danser, tu veux le voir avec son habillement. Mais quand tu rentres, tu dis, c'était lui. Parce que le cœur n'accepte pas qu'il soit là-bas, qu'il ait la permission ou l'autorisation d'aller là-bas. Tu dis, l'imam c'est en boîte de nuit. Non, je vais encore le revoir. Peut-être en repassant, tu ne le vois pas. Alors que tu l'as vu en réalité, le cœur a demandé ce que lui a vu. Mais pour accepter avec certitude que le prophète a vraiment vu des choses à l'œil nu au ciel, il n'a même pas douté une seconde. Allah dit le cœur n'a pas nié ce que l'œil a vu. Les savants nous ont fait comprendre ici que tu peux voir quelque chose avec tes yeux. Tu passes par exemple, tu vois quelqu'un qui est en train de forniquer, c'est celui que tu connais dans la foi. Après tu dis, c'était même lui, peut-être c'est son semblable. Tu vois, le cœur rejette cela. Ou bien, le cœur accepte ce que l'œil n'a pas vu. Tu vois quelqu'un en boîte de nuit qui ressemble à celui dont tu connais dans la tribu. Tu dis non, j'ai vu Zainab en boîte de nuit. Donc il y a cet enjeu du cœur, entre le cœur et la vue. Je vais par là dire, il faut dire Wallahi, tu t'élimines là. Si tu dis Wallahi, j'ai vu un tel, ou bien ça s'est passé comme ceci. Si tu te trompes, tu peux avoir l'excuse auprès d'Allah. Mais quand tu attires encore un danger sur ta tête, toi-même tu dis si c'est faux. Donc quand il dit si c'est faux, qu'Allah me met dans l'enfer. C'est donc dire que tu te trompes ou pas. Tu n'as même pas mis l'exception si tu te trompes un jour. Tu n'as pas dit si je ne me trompe pas. Ou bien je suis sûr. Si c'est faux, qu'Allah me met dans l'enfer. Sauf si je me trompe. Tu n'as même pas dit ça. Donc directement tu dis si c'est faux, qu'Allah me met dans l'enfer. Tu as dit si c'est faux, qu'Allah me met dans l'enfer. Tu n'as même pas donné une occasion pour dire que sauf si je me trompe. Cette exception tu n'as pas fait. C'est un peu comme celui qui dit j'ai fait telle chose. Il ne dit pas Inch'Allah. Le prophète un jour, dans la sourate Al-Kahf,
les Kouraïchites, ils ont douté de lui. Ils sont allés voir les gens du livre et dit, il y a un prophète qui dit qu'il est envoyé d'Allah, Muhammad alayhi salatu salam. Les gens du livre disent, allez lui poser la question sur ces 3 jours. S'il répond, s'il ne répond pas, c'est qu'il n'est pas prophète. S'il répond, c'est que c'est vrai. Allez lui poser la question, bien lui questionner sur Ya'ajuj et Ma'ajuj. C'est l'exemple là que vous voyez dans la sourate Kaf. Et questionnez-le aussi à propos de Dhul Qarnayn. Et questionnez-le aussi à propos des gens de la caverne, Ashab al-Kaf. Ces 3 choses. Ils sont venus questionner le prophète. Le prophète dit demain, je vais vous tenir informé. Et par erreur, le prophète n'a pas dit Inch'Allah. Ça a fait environ 2 semaines. Ibn Uthaymin dans son tafsir dit environ 15 jours. Ça fait 15 jours. Les gens attendent toujours que le prophète donne la nouvelle demain. Il n'y a pas. Après-demain, il n'y a pas. 3 jours, 1 semaine, il n'y a pas. Et on a commencé, certains ont commencé à vouloir douter de la prophétie du prophète. C'est l'exemple là, Allah dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. C'est le prophète, tu peux te suicider d'angoisse s'il ne croit pas en ce message d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète était gêné que messieurs ils vont peut-être me traiter de menteur. Ça a duré 15 jours environ. Et Allah dans la saga il dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Ne dis jamais sur telle et telle chose que je ferai telle chose demain. Illa yasha'Allah, sans avoir dit Inch'Allah. C'est la raison pour laquelle la soirée quand débute avec Inch'Allah, vers la fin, le Inch'Allah revient. C'est comme ça le Coran, quand ça débute avec un thème, à la fin ça conclut avec ce thème. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Qul a'udhu bi Rabbi an-Nas, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik, bi Rabbi an-Nas, Iyyaka na'budu, c'est que nous adorons Ilahi an-Nas. Donc c'est ça. Regardez à la fin, Moussa alayhi salatu wa salam, on l'éprouve avec Khidr. Quand il rencontre Khidr, il dit, tu ne vas pas patienter, marcher avec moi. C'est ce que tu vas rencontrer selon mon comportement. Il dit, ça t'a dit donné, Inch'Allah au soir. Moussa a parlé, il a dit Inch'Allah. Donc, la soirée Kaf a beaucoup mis l'accent sur ce Inch'Allah. Taïeb. Imagine, le prophète a dit, il n'a pas tenu compte de Inch'Allah. Regarde ce qui s'est passé. Allah l'a éprouvé. Le simple fait de n'avoir pas précisé les Inch'Allah, ce qu'il voulait demain, ça va prolonger jusqu'à 2 semaines environ. Imagine si c'est toi, tu dis par exemple, si, Wallah, ça s'est passé comme ceci. Si ce que je dis n'est pas vrai, qu'Allah me mette en enfer. Alors qu'en réalité, tu t'es trompé. Dans ce cas, tu n'avais pas dit, sauf si je me trompe. Regarde la phrase que tu as amenée. Et voilà comment peut-être tu seras jeté en enfer du jour dernier à cause de ce que tu as dit. Le prophète dit, même si tu dis vrai dans ce genre de paroles, c'est que tu vas revenir dans l'islam, tu ne seras plus de l'islam même, tu ne seras plus sain et sauf. C'est-à-dire, il y aura un manquement dans ta foi, ainsi de suite. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة. Ibn Omar radiallahu anhu, il dit, le fils de Omar ibn al-Khattab, il dit que Saïd il avait entendu un homme dire la wal Kaaba. La ne refuse pas, ce n'est pas la négation. C'est un peu comme on dit la uqsimu bi hadha al-balad, la uqsimu bi yawm al-qiyamah. Le la, ce n'est pas pour la négation. Ça fait toujours partie du serment ou bien du serment. Allah dit la, on peut dire uqsimu bi hadha al-balad, uqsimu bi yawm al-qiyamah. Mais le la vient pour mettre la paix. Donc, Ibn Omar a entendu un homme qui dit la wal Kaaba. Lorsque le waoun vient et que la fin c'est kasra, c'est qu'on est en train de jurer. Comme wa shamsi, on jure par le soleil. Wal layli, on jure par la nuit. Wal fajri, on jure par l'aube, et ainsi de suite. Mais quand c'est avec Dhamma, si on dit wal laylu, wa shamsu, c'est-à-dire et le soleil et la nuit, ce n'est plus de serment, on a pu jurer ici. C'est la raison pour laquelle même les voyelles que vous voyez, vous avez peut-être négligé alors que ça transforme le sens du Coran. Et un peu comme dans une lecture dans la prière, j'ai entendu le verset de la sourate Baqara, Alladhi, qui veut nous rappeler, Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Le verset commence par quoi?
après. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء. C'est Allah Ja'ala, c'est le verbe Sama'a avec Fata, c'est complément d'objet direct. C'est lui Allah qui vous a mis la terre étalée, Firash, lui dit ce qui est plat. Wassama'a. Et il a aussi fait le ciel soit bina, une chose construite. Maintenant, si tu viens dire, dans une lecture, dans la précision, on a dit Wassama'i bina'a. Ça ne veut pas dire Allah aussi fait du ciel une chose qui est construite. Ça ne veut pas dire ceci. Wassama, tu dis Wassama'i, ça veut dire Wassama'i binan, veut dire je jure par le ciel, binan qui est construit. Donc vous voyez, on y a dit et le ciel. Quand tu parles de je jure par le ciel, c'est genre de rien, on ne te lève pas dans la lecture. Donc quand quelqu'un fait ce genre de rien, ne voyez pas que, ah dis donc, celui-ci perturbe. Seulement une voyelle comme ça, on peut tolérer. Non. Le point, ce n'est pas la parole de ton grand-père qu'on va tolérer en désordre. Donc, Wassama et Wassama, c'est deux choses différentes. Mais si quelqu'un dit aussi Walfajru, c'est qu'il a dit autre chose, il n'a pas juré. Il doit dire Walfajri. Naam. Donc, il a entendu quelqu'un dire La Walka'abati. C'est-à-dire, je jure par la Kaaba. C'est-à-dire, lorsqu'il veut jurer, il jure par la Kaaba. Et certains font souvent peut-être, lorsqu'ils voient que la Kaaba, c'est une chose respectée en islam, pour te faire savoir que ce qu'il dit là c'est vrai, il dit je jure par la Kaaba. Même comme tu as juré par la Kaaba, ça fait à ce que tu sois associateur, petite association. Parce que le prophète a dit si tu veux jurer, jure uniquement au nom d'Allah. Mais tu peux aussi jurer en disant je jure par celui qui a fait descendre le Coran. Comme le prophète disait aussi, Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad. Si on remplace celui qui détient l'âme de Muhammad, on peut remplacer par quoi? Allah, ça vient toujours par Allah. Je peux jurer en disant, je jure par celui qui détient les cieux et la terre. Si on me dit les hadiths qui jure d'une autre manière, ça a pu le dire, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad. Si je disais par exemple, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad, ça allait être juste. Mais si quelqu'un vient condamner le fait que je dise je jure par celui qui détient les cieux et la terre, que nous, le prophète n'a jamais juré comme ça par exemple, vous allez dire quoi? Vous allez vous battre vous-même. C'est ce qu'on appelle al-qiyas. Al-qiyas en islam. Ça rentre toujours sur Allah. Tout cela, si on remplace, ça va revenir sur Allah. Je jure par celui qui a créé les cieux et la terre. Je jure par le créateur de l'être humain. Je jure par celui qui n'a pas d'associé. Tout ceci, ça rentre sur Allah. Et des fois, on utilise ceci pour encore appuyer la situation en question. Peut-être, tu veux jurer au nom d'Allah qui est très sérieux. Au lieu de dire Wallah, je jure par Allah. Il dit, je jure par celui dont chacun d'entre nous va retourner auprès de lui et il va nous juger. Il va nous punir sur nos fautes si on manque ou nous garantir le bien-être, la paix dans la tombe si c'est bon faire bien. Quand tu dis comme ceci, c'est souvent lorsque quelque chose est très sérieux. Ça c'est permis en islam. Et jure par celui vers qui sera notre retour. On remplace tout ceci par Allah. Ça remplace Allah. Ça revient toujours sur Allah. L'autre les permis. Non. Mais Warabbil Kaaba. Quand tu dis Wal Kaaba, c'est je jure par la Kaaba. Ça c'est le shirk. Quand tu dis Warabbil Kaaba, je jure par le Seigneur de la Kaaba. C'est toujours Allah. Il n'y a aucun problème à cela. Faqala, quand Ibn Umar a entendu quelqu'un juré par la Kaaba, il dit La tahnif bi ghayrillah. Ne jure pas par autre qu'Allah Azza wa Jal. Fa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, car j'ai entendu le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dire Man halafa bi ghayrillah. Celui qui jure par autre qu'Allah, faqad kafara aw ashrak. C'est qu'il est tombé soit dans la mécréance ou il a associé à Allah. Ce doute, c'est le doute de Ibn Umar. Mais il dit, soit le prophète avait dit celui qui jure par autre qu'Allah, soit le prophète avait dit
qu'il est mécréant ou qu'il est associateur. C'est l'un des deux. Donc, quel cas soit ce que le prophète avait dit sur le doute de Ibn Omar, ça ne change pas la situation. Parce que l'associateur est toujours le mécréant. Et ça ne veut pas dire que le mécréant c'est forcément l'associateur. Si c'est la mécréance, ça peut être la petite mécréance ou la grande. Et si c'est le shirk, ça peut être le petit ou bien le grand. Donc, on sait déjà que jurer par autre qu'Allah, plusieurs dalils indiquent que c'est le shirk. Naam. On dit وفسر بعض العلماء قوله كفر واشرك على التغليظ كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرياء وشرك وقال عليه الصلاة والسلام le prophète dit encore من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. Le prophète, ça c'est peut-être le dernier hadith, oui. Le prophète il a rencontré un peuple qui était plongé dans les choses. Par exemple, la grande Allah dit une terre envoyée au Muhammad comme miséricorde pour l'humanité. C'est-à-dire que les gens étaient plongés dans des péchés tellement graves. Certains qui mangeaient les êtres humains ont enterré les enfants vivants. Quelqu'un qui accouche une fille, Allah dit lorsqu'on informe, je pense que c'est la soirée à Nahl, Allah dit lorsqu'on informe l'un de Bil'unsa qu'il a accouché une fille, son visage devient noir, c'est-à-dire il est fâché, il est en train de supporter la colère. Il dit mais il voulait accoucher un garçon. Allah dit, il se dit mais il dit est-ce que je vais rester avec un enfant qui est une fille pour être humilié auprès des gens? Regardez l'ignorance, l'obscurantisme, ou bien je vais l'enterrer vivant. Et Allah dit et voilà comment ils ont enterré des enfants vivants. Subhanallah, ils ont enterré des enfants vivants. Ils étaient dans l'obscurantisme total. Donc quand le prophète est venu les retrouver, tout genre de malice était dedans. Par la grâce d'Allah, ils sont sortis des ténèbres vers la lumière. Et ce n'était pas facile. Jusqu'à ce que certains, lorsqu'ils s'islamisaient, le prophète est en train de marcher parce qu'ils voient les associateurs. Ils voient les associateurs et a accroché leurs épées sur l'arbre de cidre. C'est disant que l'arbre va mettre la bénédiction sur l'épée. Quand ils vont combattre, ils seront résistants, ils vont beaucoup tuer, ainsi de suite. Ceux qui viennent de s'islamiser, ils passent avec le prophète, ils disent, Ya Rasulallah, c'est dans le livre Qawaïd al-Arba à la fin. Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Il s'agit aussi dans le livre Kitab al-Tawhid. On a envoyé d'Allah. Donne-nous aussi ce sur quoi accrocher nos épées, comme ceux là, les associateurs ont ce sur quoi accrocher l'épée. Le prophète a dit Allahu Akbar. Dans d'autres versions, Subhanallah, inna sunan. Le prophète a dit la tattabi'anna sunana man qablakum shibran min shibrin wa dhira'an min dhira' hatta law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuh. Et le prophète, il leur a dit cette parole. Donc il voulait nous faire comprendre que certains s'islamisaient tellement qu'ils étaient emballés par les shirk, laissés du coup. C'était difficile, laisser petit à petit. Et par Allah dit que dans ce hadith, le prophète dit, celui qui jure par Allah ou bien par Uzza, le prophète va lui demander de dire une parole. Pourquoi? Pourquoi le prophète a dit cela? Quand les compagnons se sont islamisés, ils étaient tellement habitués avec les shirk, certains étaient habitués avec les shirk, de manière à ce que laisser c'était un peu difficile. Donc laisser c'était un peu difficile. Quand quelqu'un veut parler, il dit Wallah, il oublie, il dit Wallahi, Wallah, il dit je jure par Allah, Allah a été une idole. Rappelez-vous du hadith qu'on a vu précédemment qu'on ne doit pas jurer par les idoles, et on a pris des exemples. Pour d'autres, ils adoraient Lat, ils adoraient Uzza. Quand il veut jurer, il dit Wallahi, il a oublié. Il dit Wallah. Et le prophète a donné une parole qui va expier ce péché, effacer ce péché. Autrement dit, comment tu dois comprendre le hadith et moi? Nous devons comprendre ce hadith dans la mesure où, si nous aussi, on est habitué à dire je jure sur la tombe de mon père, le jour où on te prêche, tu comprends. À un moment donné, quand tu veux parler, tu dis je jure sur la tombe de mon père, tu oublies. Tu dois faire ce que le prophète recommande. Le prophète recommande de faire quoi? Quand tu jures par autre qu'Allah ayant oublié, c'est indiqué que quand tu oublies, tu as l'excuse. Fallait apprendre qu'ils disent La ilaha illallah. Donc qu'ils disent La ilaha illallah. Si par exemple il dit je jure sur la tombe de mon père, je jure par la Kaaba.
Et je me rappelle qu'on avait dit que c'est interdit. Peut-être je ne me suis pas habitué avec cette interdiction. Je vais dire La ilaha illallah na'am. Et voilà comment les compagnons d'autres se comportaient. Le prophète lui a recommandé de dire cela. On dit Farubbama sabaqa lisanu ila al-halfi biha. Il y avait des Arabes, des compagnons qui vivaient comme ça. Et à un moment donné, un compagnon s'en rend compte qu'il a déjà prononcé notre nom dans son serment en dehors d'Allah. Et le prophète lui recommande de se précipiter à dire La ilaha illallah liyukaffira bidhalika ma sabaqa ila lisani wa billahi tawfiq. Pour que lorsqu'il va dire La ilaha illallah, ça va effacer l'erreur qu'il vient de commettre. Donc regardez, si jurer par votre Allah, c'est le péché, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Mais c'est pour aider à faire sortir de l'islam. Le prophète te dit La ilaha illallah. Il a un aide avec celui qui a commis le grand chef, ou bien la grande mécréance qui sort de l'islam. Parce que quand tu dis par Wallah, tu dis par Allah, c'est pour lui dire sortir de l'islam. Pourquoi? Parce que si tu joues à travers sa grandeur, la grandeur de religion que tu connais, tu deviens mécréant. À travers cette parole du prophète pour chuter, on va sous-entendre quoi? Que celui qui pose un acte en islam, qui fait à ce que tu deviennes mécréant, tu n'es plus musulman, ne dis pas que bon, ça va, j'ai compris. Tu dois encore dire La ilaha illallah. Ou bien ashhadu an la ilaha illallah. Par exemple, quand j'étudiais un livre, après dans le Sunnah Jama'a, j'ai posé cette question à celui qui m'a enseigné cela. Il dit tu dois encore dire, voici encore le dalil. C'est-à-dire si quelqu'un laisse une journée sans prier, nous avons dit une journée de saut à Isha, tu n'as effectué aucune prière. Tu deviens mécréant, tu n'es plus musulman. Si maintenant tu te rappelles pas, j'ai compris, je vais commencer à prier, tu dois encore dire La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Tu dois témoigner comme un nouveau islamisé. Tout comme celui qui va voir les marabouts, il accepte ce que le marabout dit. On dit c'est haram, tu dis j'ai compris. Non, tu ne dois seulement pas dire j'ai compris. Tu dois encore attester l'islam avant d'être musulman. Si tu n'attestes pas, c'est que tu n'es pas en conformité avec l'islam. Wallahu a'lam wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.